Bonjour, c'est Olivier de lavoixhumaine.fr. Aujourd'hui, je suis au salon du bien-être à Montgeron et je suis avec Fabienne Leduc qui est naturopathe et on va l'interviewer à propos de ces différentes activités qui vont vous aider à atteindre un bien-être supérieur. Voilà, bonjour Fabienne. Bonjour. Alors effectivement, je suis naturopathe, ça a été ma première formation parce que pour moi c'est un peu la base de la naturopathie. Oui. La naturopathie c'est le bien-être, c'est le chemin naturel vers le bien-être. Alors la naturopathie, c'est vraiment le trépied de la naturopathie. Oui. C'est d'une part l'alimentation, le corporel et le mental. Vraiment on démarre de ça. Et après sur toutes les façons simples, naturelles, parfois appuyées sur le bon sens pour être bien dans son corps, dans sa vie, avec les autres. D'accord, donc c'est vraiment sur trois critères qui se rejoignent, en plus qui communiquent. Complètement, voilà. C'est vraiment ça, c'est le principe que c'est lié, tout est lié. Je peux effectivement très bien manger des bons légumes bio en mâchant chaque bouchée, mais si à côté de ça, je suis à côté de quelqu'un avec qui j'ai pas d'affinité, que j'aime pas ou que je me stresse dans mon travail, ça va pas marcher. Oui. C'est vraiment un ensemble. Et c'est pas si compliqué. Ça peut paraître compliqué parce qu'il y a beaucoup de facteurs en fait, mais ce qui compte c'est de trouver là où c'est difficile pour nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. On ne pourra pas tout d'un seul coup tout transformer parce que la naturopathie parfois ça demande beaucoup de changements dans notre quotidien, dans notre façon de manger, dans notre travail, dans notre relation aux autres. Quand on fait une consultation de naturopathie, ça dure assez longtemps, pendant 1h30, je pose beaucoup de questions à la personne, mais aussi bien sur comment elle mange, qu'est-ce qu'elle mange, mais de quelle façon, avec qui, à quel moment. Ça c'est toute une partie, mais aussi après toute une partie où comment elle dort, ou quelle couleur elle a dans sa maison, où est-ce qu'elle habite, comment elle travaille, est-ce qu'elle fait un travail qu'elle aime, comment ça se passe au niveau relationnel avec les gens qui l'entourent, est-ce qu'elle est seule, est-ce qu'elle est entourée, c'est beaucoup de choses. Est-ce que dans la vie il y a des choses qu'elle aime faire, est-ce qu'il y a des choses qui la font pétiller, qui la vibrer, exactement, ça c'est tellement important. Et voilà, tout ça c'est un ensemble de questions. Après on passe en revue effectivement les organes, avec qu'est-ce qu'il peut y avoir comme petite difficulté ou grosse difficulté, parce que la naturopathie effectivement c'est préventif. L'idée c'est de faire au mieux pour pas tomber malade, avoir une suffisamment bonne santé, un bon système immunitaire pour ne pas tomber malade, ou alors que ça ne soit qu'une anecdote, qu'anecdotique. Et par contre, il peut y avoir des gens qui effectivement ont des pathologies ou des grosses pathologies, et là du coup ça sera en accompagnement d'un complément médical qui existe, d'un accompagnement déjà médical. La naturopathie va aider si la personne a déjà, je sais pas, beaucoup de médicaments allopathiques par rapport à une grosse pathologie, ou pour des pathologies qui sont récurrentes en fait, des allergies, des choses qui reviennent tout le temps, ou des insomnies. Et la personne a déjà essayé beaucoup de choses. Voilà, la naturopathie peut être un autre éclairage, une autre lumière, et aider de façon plus naturelle possible. Est-ce que dans la naturopathie, dans ce que j'entends, est-ce qu'il y a une sorte aussi de... après, peut-être que je me trompe, un travail un peu sur l'énergie, comme par exemple qu'on peut retrouver dans le Qigong ou des choses comme ça, ou la sophrologie, je crois. Non. Alors c'est différent. L'énergie elle est partout. L'énergie là quand on se parle, elle est là. C'est ce qui se passe entre nous, il y a de l'énergie. Donc de toute façon, effectivement, si on considère que l'énergie c'est effectivement l'écoute de l'autre aussi, et le respect de ce qu'on sent à l'intérieur de tous nos ressentis, quels qu'ils soient émotionnels ou énergétiques, parfois on ne fait pas trop la différence. Bien sûr, on en tiendra compte. On en tiendra compte même dans la consultation en fait, même quand on reçoit la personne, ou après parce que moi je fais aussi des massages. Effectivement, après, dans le toucher, il y aura ça. Et l'énergie, ça peut être effectivement prise en compte par rapport au stress que vit la personne, voir effectivement où est-ce qu'on peut changer quelque chose dans son rythme de vie. Et voir, ou alors effectivement aussi dans une autre énergie, on va dire, quelqu'un qui mangerait par exemple beaucoup de sucre, croyant que ça va lui donner de l'énergie, en même temps, il y a tout de suite après un pic, ça retombe et c'est pire qu'avant. Là, effectivement, on va travailler sur l'énergie de la personne. Mais je crois que l'énergie, elle est là, elle est partout de toute façon. Donc, mais sinon, c'est pas un travail purement énergétique comme peut être, je sais pas, le Qigong en mouvement, ou le Shiatsu. C'est différent. Mais dans la naturopathie, après, quand on propose le programme d'hygiène de vie, on propose des choses au niveau alimentaire, mais on propose des choses au niveau du corps. Donc après, moi je propose aux gens de faire, soit si c'est des massages, moi je peux le faire, ou les aider, mais je peux aussi leur proposer effectivement de faire un travail énergétique par rapport à du Qigong, de faire du Tai Chi, ou même de faire de la danse, ou d'aller marcher en forêt, justement, de sentir l'énergie de la nature. Ça c'est important. Il y a une autre partie après qui sera plus axée sur le mental.
Et donc là, c'est des choses qui vont... ça peut être aussi bien des conseils par rapport à la méditation pour apaiser ce fameux mental. Ça peut être des livres, ça peut être des exercices, alors là, plus créatifs. Et c'est pour ça que j'ai aussi déployé une part créative. Bah oui, justement, c'est un peu ça qui m'a interpellé là, lorsque j'étais en train de passer sur la... Dans l'allée, Oui, dans l'allée. Ouais. Et est-ce que tu veux bien nous parler de, justement de cette partie créative, parce que c'est pas... Enfin, moi, je trouve que c'est pas commun. Oui, c'est ce qui m'a intéressé beaucoup. Je crois que, voilà, en proposant beaucoup de choses aux gens, je me suis rendu compte que il y a quelque chose qui... c'est souvent bien quand ça passe pas par le mental, parce que notre mental, il connaît, il sait tellement de choses. Voilà, si on peut un petit peu le tranquilliser, lui dire ok, tout va bien, mais on va passer par un autre chemin, peut-être plus ailleurs, plus simple, plus ludique, et par rapport à ça, se reconnecter à notre créativité, quelle qu'elle soit, que ce soit de bouger, parce que moi je suis beaucoup sur le mouvement et sur la danse libre, mais ça peut être aussi l'écriture, ça peut être aussi le dessin, quel qu'il soit. Ça reconnecte avec quelque chose de vraiment vivant. Et plus on reconnecte avec ça, quelque chose de vivant, de simple, de joyeux, ça nous ramène effectivement à notre période plus enfantine, où les choses elles étaient spontanées, c'était plus simple. Donc c'est vraiment se reconnecter à ça. Et par rapport à ça, donc je travaille sur le mouvement libre, en partant soit de la symbolique d'une carte de tarot de Marseille, soit d'un conte. Ça peut se faire en groupe. En général, c'est souvent en groupe une fois par mois, ou il y a des ateliers plus individuels quand c'est vraiment sur les arcanes de tarot. Mais donc on part de ça, d'une symbolique, un conte, une arcane, et après on va dans le mouvement. Et alors par rapport à ça, je travaille par rapport à la danse des 5 rythmes, donc à cette vague de mouvements où 5 rythmes s'enchaînent avec tout types de musique. C'est très varié. C'est très varié et je propose soit des exercices, c'est pas des exercices, c'est toujours des propositions de certains mouvements pour les gens qui savent pas trop, parce que c'est vraiment pas une chorégraphie. Au contraire, l'idée c'est de retrouver qu'est-ce qui en nous a envie de bouger. Est-ce que c'est mon bras, est-ce que c'est ma jambe, et comment cette musique-là, ça peut m'inspirer quelque chose. Et si au départ on est parti d'un conte, le mois prochain par exemple, le mois de novembre c'est Blanche-Neige, et ben voilà, on va partir de la symbolique. Alors ça peut être chez Blanche-Neige, ça peut être les couleurs, ça peut être les personnages. Dans un conte, on est chacun des personnages. Essayer de vivre qu'est-ce qu'en nous et qui en nous est un peu Blanche-Neige, et quelle est cette pureté, cet élan, et comment ça on peut le bouger. Mais qu'est-ce qui en nous est un peu la sorcière aussi, qui a besoin de se rassurer, qui a besoin d'être la plus belle, qui a besoin d'entendre son ego lui dire qu'elle est belle, et travailler ça. Et qu'est-ce qui est, je sais pas, les nains en nous, enfin voilà. Et donc par rapport à ça, c'est dans le mouvement. Est-ce que à partir de quel âge en fait on peut participer? C'est vraiment que pour les adultes? C'est un atelier pour adultes, mais comme j'ai plusieurs personnes qui m'ont effectivement déjà posé la question, il y a des mamans qui sont venues accompagner. Alors normalement, je trouve que c'est vraiment plutôt à partir de l'adolescence, de 15-16 ans, mais j'ai eu dernièrement une maman qui est venue avec sa petite fille elle avait 9 ans. Elle l'a fait à son niveau en fait, chacun peut, et chacun entend le conte à son niveau, et chacun fait le mouvement à son niveau. Et après, quand il était question de dessiner quelque chose qui nous avait traversé, c'était parfait pour l'enfant. Écrire, c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué. Oui, c'est à un autre niveau. C'est pas instinctif, c'est plutôt le dessin. Ouais, plutôt le dessin, parce que vraiment, ils sont absolument pas dans ce mental. Et c'est de comprendre qu'est-ce qui serait Blanche-Neige en moi. Voilà, ça devient trop compliqué. Donc après, j'adapte mon discours. Mais c'est vrai que c'est plutôt adolescent, adulte, et là, ça va jusqu'à au moins 80 ans. La dernière dame, elle avait 75. C'est très large, c'est très large parce qu'on fait à son rythme. Il y a des gens qui... Chacun bouge. Il n'y a pas vraiment de résultat. Il n'y a pas une façon juste. Je dirais, c'est là, chaque personne a sa juste façon de bouger. C'est ça qui est génial. Et du coup, entre les gens, il y a de l'interaction qui est super quand on a ce déploiement de personnalité. Alors c'est vrai que c'est plus souvent féminin que masculin, mais il y a quelques hommes qui viennent et ça met des touches. C'est vrai que moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit d'aller faire de rentrer dans ce mode d'action, d'activité, la danse. C'est vrai que c'est plutôt féminin. Et il y en a de plus en plus importants, vraiment des hommes qui font de la danse libre, qui font notamment la danse des 5 rythmes. Il y a beaucoup de groupes de ça, où il y a même des ateliers parfois où il y a que des hommes. Pas moi, mais que des hommes qui font ça. C'est super intéressant. Et où est-ce qu'on peut, avoir tes services? Alors moi, je suis sur Montgeron. Obtenir tes services. Je travaille sur Montgeron dans un cabinet à la République. Je travaille également à Paris dans le 11e. Oui, dans un cabinet aussi. Vous travaillez à plusieurs? Ah oui, voilà. À chaque fois on est plusieurs, donc c'est ça. Il y a une bonne synergie, c'est vraiment agréable. Donc à Paris dans le 11e, à Montgeron. Tu peux nous donner l'adresse des deux? Alors à Montgeron, c'est au 132 avenue de la République. 132 avenue de la République. Mais de toute façon, tout rendez-vous se fait par téléphone. Donc, puis j'ai un site qui s'appelle corpsintérieur.fr. Ah oui, donc là, il y a toutes les infos. Corpsintérieur.fr, n'oubliez pas. Voilà, merci.
Sinon à Paris, c'est au 21 rue Titon, ça s'appelle À la Source Titon. Et il y a aussi un bon groupe de thérapeutes super intéressant. Et puis voilà, je suis sur Internet, je suis un peu en entreprise aussi, parce que pour les massages en entreprise, ça c'est une entreprise... Il y a beaucoup d'entreprises qui, à l'heure du Ah déjeuner, oui, c'est les CE. CE. Pas compris. Moi, j'avais compris proposent. que tu avais créé une... D'accord, c'est... Non, je travaille aussi en entreprise, quelquefois à domicile. Ouais. Et voilà. C'est génial. Et est-ce que tu peux aussi nous donner l'adresse de là où on peut participer à la danse? Alors, donc ça, il faut s'inscrire en fait. Il faut vraiment m'envoyer un petit message. Tout ça, c'est sur Internet? Ouais, sur Internet ou par téléphone. Voilà. Parce que ça, c'est à Boussy, c'est à la ferme de Boussy. Je fais ça à la ferme de Boussy-Saint-Antoine, une fois par mois. 77, c'est ça, non? Non, c'est encore 91. 91. Boussy, c'est encore 91. Ah, c'est 91, d'accord. C'est juste, c'est pas très loin de Montgeron. Ouais. Le prochain est le 6 novembre. Bah oui, je comprends. Enfin, j'habite à Crosne, mais... oui, ça paraît loin. J'ai toujours grandi, j'ai toujours vécu à Paris en fait. Voilà. Mais j'ai des gens qui viennent de Paris, c'est à 20 minutes, 25 minutes on va dire de Gare de Lyon RER. Donc j'ai des personnes qui viennent parfois de Paris. Le prochain c'est le 6 novembre et c'est sur Blanche-Neige. Et donc voilà, c'est soit sur mon site, soit labointérieur.com. Ouais. J'oublie tout mon site corps-intérieur.fr et mon adresse c'est labo.intérieur@gmail.com. Voilà. Fabienne Leduc. Eh bien, merci Fabienne. Merci. Je te remercie vraiment. Ouais. Puis bonne journée. Merci, bonne journée aussi.